Bonjour. Shotokan, Aikido. Le titre, c'est un peu bizarre, car quelqu'un va dire, vous parlez d'un sport, des arts martiaux, qui concerne le style ou bien l'école Shotokan et l'Aikido. Qu'est-ce que ces deux écoles, ces deux styles ont à voir avec l'islam? Enfin, une petite introduction avec un point d'interrogation et à la fin, on va trouver une petite conclusion. Le style Shotokan. Qu'est-ce qu'il y a derrière le style Shotokan? Le style Shotokan et le style Aikido, bien que c'est des arts martiaux. Il y a d'autres écoles, mais je parle de ces deux écoles. Ils ont quelque chose. Dans le style Shotokan, vous avez, je pense le fondateur, c'est Funakoshi Gishin. Le style Shotokan, vous avez des parades, c'est des parades et pénétrer, c'est-à-dire vous avez la force qui vient contre vous. Vous restez avec la force et vous faites des parades avec des frappes en même temps. Des fois, avant même que la frappe vous atteigne, vous vous engagez. Il y a vous pénétrez. Dans le style Aikido, le fondateur, c'est Morihei Ueshiba. Ce n'est pas ça. Et la force qui vient, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas opposer la force. Au contraire, vous allez accueillir cette force et cette force, elle va se répercuter sur elle-même. C'est-à-dire, vous faites un entour, c'est-à-dire un cercle, et elle s'étouffe par elle-même. Les deux écoles, et surtout, je parle de l'aïkido, c'est des arts martiaux, c'est une philosophie. Elle est plus que ça, elle est très profonde. Car, qu'est-ce qu'il trouve dans la vie? Le contact de l'être humain avec la nature. Comment est la nature? Je parle de l'aïkido. La nature, vous voyez, on dirait il y a toujours un cercle. Le cercle de saison, le cercle du jour et de la nuit, le cercle, mais à travers le cercle, c'est-à-dire ce cycle, il y a quelque chose. C'est pour cette raison, ils ont tout le temps un contact avec leur cerveau, avec la nature, et ils parlent car il y a une dualité dans le monde qui s'oppose jour et nuit, le bon et le mauvais, good and evil, il y a tout le temps ça. Alors vous, lorsque vous êtes surpris par cette force, vous allez réagir avec une soumission. Accueillir cette force, c'est le même circuit, ou bien le cycle de vie. Vous faites la même chose dans votre cerveau et dans le corps, car l'action, elle vient pour ceux qui pratiquent. Par exemple, l'aïkido, ils le savent. La force, elle vient, vous ne faites que tourner et laisser l'adversaire, voilà, qui s'étouffe par lui-même. Et attention, ce n'est pas uniquement ça, c'est très profond. Simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va trouver quelque chose en commun. Le Shotokan, ces écoles, toutes ces deux écoles et les autres, vous savez par exemple, qu'est-ce que c'est que le dojo? C'est là où vous pratiquez les arts martiaux. Le dojo, c'est sacré. Ce n'est pas une place d'entraînement. Vous venez, vous saluez le dojo. C'est le dojo, vous le saluez. Pour les musulmans, vous n'inclinez pas à l'être humain, ou bien à n'importe quelle idolâtrie. On le sait. Mais dans le dojo, vous faites ça. Vous êtes devant le maître. Le maître n'est pas un entraîneur de sport. C'est un maître, c'est un prêtre.
et c'est un psychologue. Vous le saluez. Vous êtes devant quelqu'un pour faire un combat. Le combat, ce n'est pas un combat. Celui-là, il n'est pas un adversaire. Vous le saluez. Et quand vous finirez, vous le saluez. Dans les deux cas, il y a une force qui vient, plutôt vous développez. Une force physique, elle se développe, elle se développe, elle se développe jusqu'au point. Vous arrivez par exemple ceinture noire, première dan. Si vous ne comprenez pas le suivant, vous n'avez rien compris dans les arts martiaux. On fait tout cet effort pour obtenir, développer ces forces physiques pour qu'elles deviennent, pour que vous vous absteniez de les utiliser contre un adversaire pour qu'elles deviennent spirituelles. Une force qui va avoir une tendance de sortir pour, elle était propulsive si on veut. Non, elle va être rétrécie pour devenir un sage. Voilà ce qui se passe. La force, vous vous direz que vous allez travailler pour gagner de l'argent, pour les donner, charité. Ça, ce que je viens de mentionner, c'est des gouttes d'eau. Ils sont plus avancés. Je parle de l'Asie, Japon, la Chine et les autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec les arts martiaux? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le yoga? Quand le yoga a atteint le monde de l'Ouest, plus particulièrement, précisément les États-Unis, il s'est commercialisé, bien sûr. Ce n'est plus le yoga. Yoga, le mot yoga veut dire contact avec Dieu. D'autres définitions, contact avec la nature. Commercialisé. J'ai dit auparavant, le maître d'entraînement, il surveille les actions. Chaque action a là quelque chose, surtout par exemple en Shotokan, les katas, les positions. Vous avez Zenkutsu Dashi, vous avez Kiba Dashi, Haisoko Dashi, Musubi Dashi. Vous avez toutes ces positions, elles ont quelque chose avec la nature. C'est en contact avec la nature. Pour ceux qui ne comprennent pas le japonais, ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais il est préférable de connaître, car vous êtes sur un cavalier, vous êtes sur, par exemple, sur une montagne, vous êtes sur une colline, il y a un contact avec la nature. Ces mouvements ont quelque chose, ils vous modifient, ils vous corrigent, le maître c'est un imam. Or, quand le yoga a atteint les États-Unis, le yoga a commencé à se désintégrer, commercialiser. C'est la même chose avec les arts martiaux. La maîtrise qui était, par exemple, dans les katas, la maîtrise qui était dans les arts martiaux, Aikido, Shotokan et tout ça, pas mal d'autres écoles, elle était une maîtrise du moi. Une maîtrise, il y a une force pour la maîtriser. Regardez, développer quelque chose pour la maîtriser. Vous maîtrisez, c'est pas la maîtrise, c'est-à-dire l'action qui va être propulsive. Vous serez dérivé de cette action. Elle ne va plus être la vôtre, propulsive. Il vous montre, une fois que vous atteignez la ceinture noire, marron avant la noire ou bien la bleue, la noire, il faut que cette maîtrise, elle est de votre part. Vous êtes responsable de cette maîtrise pour qu'elle soit la vôtre. Si elle se dégage de vous, elle n'est plus la vôtre et vous êtes conduit, contrôlé par un égoïsme. Regardez comment ça a été. Le yoga, le Shotokan et l'aïkido, pas mal d'autres, ils sont allés aux États-Unis, immigrés, les arts martiaux ont immigré. Qu'est-ce que c'est arrivé? Il y avait le conteneur, ensuite le contenu. Le conteneur, c'est la mentalité américaine. C'est le conteneur, ensuite vous avez le contenu.
Le conteneur, la mentalité de l'Américain à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours comme ça. Il y a des exceptions, bien sûr. On ne va pas toucher les familles nobles, que ce soit juifs, chrétiens ou d'autres religions. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la mentalité américaine qui gère, qui règne sur le pays, c'est la mentalité, la légende de Jesse James et la légende de Bob Dalton, la légende de Cowboy. Il a toujours un duel dans son cerveau. Les arts martiaux qui étaient d'une maîtrise du soi, du moi, c'est l'énergie qui est métastable, bien sûr c'est un terme physique, une énergie entropique qui existe, qui n'est pas encore utilisable. L'être humain, il se maîtrise. Attention, si elle sort, elle se propulse, elle devient propulsive, elle n'est plus la vôtre. L'Américain, il l'utilise, il prend cette mentalité et ça a devenu commercialisé, pas dans le sens commerce. Fin 70, je pense mid 70, c'était la création du karaté full contact. Et commerce, bien sûr. Karaté full contact. Ce n'est plus la maîtrise des katas. Les katas, lorsque vous faites, c'est un art. Si vous pratiquez, par exemple, les katas, en Shotokan, vous avez les 5 Heian, Heian, Shodan, Nidan, Sandan, Yodan, Godan, etc. Vous avez les 3 Tiki Shodan, Tiki Nidan, Tiki Sandan, où vous avez les katas supérieurs. Kankushu, Kankulu, Mpi, je ne me souviens plus. Mais c'était un contact avec la nature. Vous savez comme c'est beau en dessous. C'était très beau. C'était un art. Vous voyez quelqu'un lorsqu'il finit, il salue à la fin, il finit. L'endroit d'où il a commencé, les katas, tous cet enchaînement, zigzag, l'enchaînement par derrière, avec le regard et la présence d'esprit, il revient sans qu'il se rende compte, il revient dans le même endroit. Là où il avait débuté. Cet art, énergie personnelle, chez l'Américain, la mentalité de Bob Dalton et Jesse James, ensuite, bien sûr, c'était tout le temps, il cherche à intimider. Le monde entier est comme ça, simplement chez l'Américain, c'est l'épitomie d'existence des empires. Il ne faut pas blâmer car le monde entier est comme ça. Lui, c'est le policier de circulation uniquement. Yoga commercialisé, les arts martiaux commercialisés et tout ça. Regardez, c'est les actions, regardez aujourd'hui comment ça s'est devenu. Karaté full contact. C'est combien? Ensuite, ça s'est développé, une dégradation d'une chute libre. Regardez, aujourd'hui, on met 2 athlètes dans une cage. Et encore assez civilisé. Attention, vous dites ça, tout le monde est contre vous. Avant un combat, vous voyez un combat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Un combat acharné chez le karaté traditionnel. Et vous sortez avec l'adversaire, c'est pas un ami, un frère. Et on voit dans un café et on boit quelque chose. Mais il n'y a aucune rancune. Hein? Mais il n'y a aucune rancune. Aujourd'hui, ils viennent, un ennemi avec un ennemi, combien je peux te tuer? Et c'est pas ces deux, comme les Français disent. Le carnaval, c'est pas celui qui fait le carnaval, mais celui qui le regarde. Je ne suis pas en train de critiquer les spectateurs, je suis en train de dire que le spectateur, sans se rendre compte, il veut s'incarner dans une mentalité gladiatoriale. S'il s'incarne dans une mentalité gladiatoriale, si celui-là est vainqueur, lui, il aura une joie mal placée, car elle dépend, cette joie, de l'existence d'un vaincu. Si le vaincu n'existe pas, il va être misérable. Et regardez où réside le stress et le panic attack. L'autre, il veut s'incarner dans une mentalité gladiatoriale. Le vaincu, alors lui, il est vaincu. Je ne sais pas, il revient à la maison ou bien à la maison en regardant ces jeux, ces deux.
Mais pourquoi vous vous tracassez? C'est juste du sport, mon Dieu. Bien sûr, c'est toujours comme ça. La discipline, ça fait une grande différence. Il faut distinguer entre quelqu'un qui vient avec une mentalité de Bob Dalton, Jesse James, un Bonnie and Clyde, et quelqu'un qui vient avec une discipline. Regardez, les Chinois, les Japonais, l'Asie, toute l'Asie, l'Inde et tout ça, regardez avant. C'était une discipline. Regardez la femme japonaise d'avant. Quand elle s'éloigne, elle ne donne pas son dos à son mari. Elle s'éloigne comme ça. Lorsqu'elle peut aller loin, ensuite elle tourne. Il y en a qui sont encore comme ça, mais la plupart c'est westernized. Regardez, westernized. Ma conclusion ici, les forces qui étaient que l'Asie avant développe chez l'individu et deviennent intellectuels, spirituels, développent des forces pour les rendre dedans, pour se rétrécir, pour les, si on veut, garder. Ce n'est pas pour les propulser, qui se dégagent vers un adversaire visualisé. Ces forces, lorsqu'elles sont immigrées aux États-Unis, le karaté full contact, ce qui se passe aujourd'hui, UFC, etc., regardez, elles se dégagent. C'est pour ça que le monde se développe. Regardez, vous avez quelqu'un qui a des ondulations propulsives, psychiques, des ondulations propulsives, c'est qui là. Ensuite, vous avez la loi entre eux qui les contrôle. Et cette loi, elle fait de l'argent, bien sûr, car il y a des taxes. Cette loi, elle renforce une autre loi. Il n'y a que des institutions. Il n'y a pas de force d'abstention qui connaît. Que chez quelques-unes, je parle famille, qui connaissent ça. Les vrais chrétiens, les vrais juifs et les vrais, ils connaissent ça. Mais regardez le système. L'enfant de son plus jeune âge, à l'école. Regardez ce qui se passe. Vous entendez le mot bullying, c'est-à-dire intimider, dégrader, dévaluer, critiquer, trouver tout le temps quelqu'un pour le dévaluer pour que je trouve un plaisir. Et ce qui est bizarre, c'est que la loi, il n'y a pas une loi. Ils vous disent, attention, fais pas ça, une fille, c'est comme ça. Mais on n'explique pas à l'enfant que l'enfant, c'est-à-dire pour punir ou faire quelque chose, non. Au contraire, le système qui provoque, le système qui encourage la criminalité. Ensuite, ça s'est développé, la civilisation, jusqu'au point où, aujourd'hui, les enfants viennent avec des armes à feu, avec des clashs. Et ils tuent leurs camarades. C'est des enfants. Mais tout le temps, c'est comme ça. Ensuite, il faut faire, il y a tout le temps, c'est des exhibitions, ces médias, ils aiment ce genre de prestige dans la violence. Et c'était toujours comme ça. Regardez le monde, c'est les empires qui se déprivent, excluant les individus. Le monde est en train de se désister pour immigrer là où il y a le prestige. Regardez, ensuite ça s'étouffe. Maintenant le mot islam. Le mot islam n'existe pas au niveau d'un État. Qu'est-ce qu'il y a à voir? On parle de ce que l'individu développe. Il existe au niveau des individus. Si des individus sont partis, disons il est musulman, il n'est pas musulman, ça c'est pas mon sujet. Il est un chrétien, il est un bouddhiste, c'est ce genre de soumission. Ça existe, la différence entre les gens, tous parlent de soumission. Simplement, qui est-ce qui a occupé votre cerveau pendant le drainage, pendant le temps, là où vous êtes vidé de l'ego du moi, qui est-ce qui a pris la place? Vous glorifiez quelque chose, vous voulez vous vider, vous glorifiez le moi, vous êtes en train de se désister du moi vers un autre moi qui est plus dangereux, qui est la glorification du moi. Attention, vous
vous désistez du moi, vous effacez le moi pour glorifier le Créateur. Mais simplement ce que je veux dire à propos de l'islam. L'islam, ce n'est pas dans le sens de la prière. Regardez les gens prient aujourd'hui. Les actions dans la vie, le comportement. Lorsque le Shotokan, on a dit le Shotokan, quand il obtient des forces, il faut qu'il les étouffe, qu'il les élimine pour qu'elles se transforment dans la conscience avec un monde intellectuel. Pour rendre le monde, ce monde qui avait une tendance d'aller s'exposer pour propulsif contre un adversaire visualisé, non, il doit être dedans pour un monde spirituel. L'islam, c'est vous obtenez une force pour que cette force, vous la convertissiez, pour qu'elle se reconvertisse, vous la rendez à Dieu. Naqul an-ni'ma, al-quwwa, an-ni'ma. Voilà ce qui se passe. Or, ce n'est pas le cas. C'est un gladiateur avec un autre gladiateur, c'est la même chose. Mais on prie. Et on va à Mecca. On fait pèlerinage. Le yoga. Un petit exemple. Yoga et les arts martiaux. En Asie, on montre cette discipline lorsque l'enfant est comme ça. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, on le laisse l'enfant, lui donne le mot pour qu'il se développe. Il trouve un jour, il se développe dans le monde, car dans le monde, un monde quelconque, il développe quelque chose en lui. Elle est en argent. Ensuite, il y a un autre qui développe quelque chose, elle est en or. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cet or qui est le yoga, le Shotokan et l'aïkido et pas mal d'autres ont immigré aux États-Unis. Ça c'est un développement à partir du noyau du moi qui se développe. Se manifeste, c'est une pulsion par elle-même. Qualité. Regardez. Vous avez les bulles d'air qui se manifestent au niveau de l'eau. Vous avez ça, une pulsion qui manifeste à la surface de l'être humain, du sincère. Il a trouvé ça. Mais lorsqu'elle a immigré aux États-Unis, l'Américain, il n'est pas comme ça. Pour que je développe quelque chose à partir du moi. Moi, je suis l'Américain, il a un début, il a un point de départ, il veut voir la destination là-bas, ici. Pourquoi vous restez pour développer ça? Il a pris directement ça. Pourquoi vous êtes ici avec ça? Moi, je n'aime pas ça. Ils ont simulé et dissimulé pour avoir une exhibition et les caméras et la télé, Fox News, MSNBC, les caméras, ils ont simulé ça. Ensuite, non. Moi, je suis impatient, moi, je suis contre moi. Ils ont simulé ça, c'est un peu plus grand, regardez. Ils ont simulé tout un monde. Mais ce qui est malheureux, c'est que le monde de dehors, il est là. Sur les images, sur les photos, dans les films, dans les vidéos et dans la mentalité de chaque personne. Regarde. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans la mentalité qui simule et dissimule des images holographiques qui n'ont pas d'origine. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.